On va essayer de rester parfaitement lucide et on va d'abord commencer par féliciter Nice pour cette très très belle victoire. Parce que oui, beaucoup vont dire le PSG a perdu, choc, le PSG a perdu machin. Oui, mais moi je vais un peu jouer de ça dans ma miniature et dans mon titre. Mais c'est avant tout l'OGC Nice qui a gagné, qui est parti pour gagner. Donc félicitations à Nice. Grand chapeau au coach de Nice. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais vraiment une très 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 grosse performance. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons évoquer le cas de Nice et du PSG. Pour ceux qui me découvriraient, je suis Koro, je parle beaucoup de foot sur cette chaîne et je suis supporter du PSG, mais on va être parfaitement lucide et on va dire tout ce qu'il y a à dire, littéralement. J'ai également préparé des notes pour les joueurs niçois, parisiens. Malheureusement, je n'ai pas préparé pour des joueurs niçois parce que je n'ai pas de modèle, mais je l'évoquerai au cours de la vidéo. Et voilà, donc si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bref, en tout cas, bon, je vous avoue que je suis énervé. Je suis énervé, mais on va essayer de rester lucide. Je sais même pas par quoi commencer tellement ce match est particulier. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que le PSG, après les trêves, c'est toujours sombre. Et encore plus avant un match extrêmement important en Ligue des Champions. Là, je vous cache pas, le match est proche d'être honteux. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors, j'ai envie de cibler quelques individualités, mais après, nous évoquerons un petit peu tout ce qui va être jeu et tactique. Bon, encore une fois, c'est pas une analyse non plus extrêmement approfondie, mais il y a vraiment des choses à dire. Sur ce qu'a pu faire l'OGC Nice. Hein. Vraiment, Nice a très 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 bien joué le coup. Mais voilà, déjà j'ai envie de parler d'individus et notamment de Carlos Soler. Bon écoutez, je vais vous montrer directement les notes que j'ai mis moi pour les joueurs. Bon, c'est toujours des notes, hein, donc c'est pas forcément le truc le plus objectif et tout, surtout après un match. Mais voilà les notes que j'ai mis pour le PSG. Alors vous voyez que j'ai mis de très très mauvaises notes. J'ai mis un pour Carlos Soler parce qu'honnêtement, acte de présence absolue. Hein. Pour moi, c'est un bouche-trou. Et globalement, voilà, j'ai mis des mauvaises notes. Parce que là, il y a même des joueurs que j'aime énormément, genre Warren Zaïre-Emery. Je lui ai mis 3, mais force est de constater qu'il s'est fait littéralement un peu manger par tout le monde. Un peu comme Vitinha. Bon, Vitinha, on en parlera un petit peu de son rôle tactique. Mais par rapport à Warren, par exemple, je lui en veux pas personnellement. Il est très très jeune, ça c'est l'expérience. Il faut pas lui tomber dessus. Hein. C'est encore un gamin. Bon, Danilo et Skriniar. Skriniar en première mi-temps, j'ai trouvé vraiment bien. Après, ça a vraiment coulé. Honnêtement, je mets quand même Danilo un peu plus bas. Donnarumma, je mets 3 parce qu'il est trop trop dangereux ce gardien. C'est-à-dire il te fait de vrais arrêts. Honnêtement, sans lui, c'est vrai que tu te prends beaucoup plus de buts, mais par contre, c'est un danger public. Ce mec-là est vraiment mauvais, balle au pied. Je suis désolé hein, vraiment de dire ça. Hakimi, je veux quand même lui mettre au-dessus de la moyenne parce que c'est lui qui a initié les actions offensives et les buts. Voilà, donc j'ai envie de lui dire ça, mais défensivement, c'est vraiment friable. Hernandez, j'ai mis 4 un peu par défaut parce que j'ai vu qu'il avait fait quelques bercés, mais bon, voilà, rien de fameux non plus. Mbappé, j'ai mis 7, j'ai failli mettre 8, mais je me dis, bon, tu perds quand même. Il a été un petit peu invisible en deuxième, à part voilà, quand même le but. Hein. Mais je lui mets 7 parce que voilà, c'est le meilleur joueur, hein, encore une fois. Ramos, je lui mets 2, pas parce que il est fondamentalement mauvais, mais c'est juste qu'il n'est pas servi. Et la seule fois où il a été servi, il n'a pas marqué. Et à un moment, à ce niveau-là, c'est vraiment ça se paye cash. Il n'a pas assez décroché pour moi. Enfin, il a un petit peu décroché, mais son joueur remise n'est pas si bon. En fait, c'est pas ouf. Et Dembélé, bon, Dembélé, c'est vraiment la note très particulière parce que j'ai mis 3 Dembélé. Il fait des différences très importantes, Dembélé. Je ne dis pas le contraire. Cependant, à ce moment-là, à ce niveau-là, je veux dire, on demande de l'efficacité, on demande des bons choix. Tu peux faire 5-6 dribbles dans le match, mais si tes choix, c'est n'importe quoi, et si tes tirs, ils sont affreux, à un moment, je suis désolé, mais c'est pas comme ça le foot. C'est pas, ouais, j'ai dribblé, machin, ouais, c'est bon. Mais non, tu dois conclure des actions. Et je suis désolé, il y a un face-à-face, il tire dans la lune, mais Ramos, il est à côté de toi. Enfin bref, j'ai même pas envie de m'acharner. Bref, en tout cas, le PSG a été bouffé. Point final. Je n'ai pas la stat exacte, il faudrait que vous la revoyiez, mais sachez qu'avant la fin du match, j'ai vu que Nice avait couru quasiment 7 kilomètres de plus que le PSG. Le PSG s'est fait bouffer. Il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Oui, mais machin, reprise de trêve, truc. Tu t'es fait bouffer. Point final. L'absence d'Ougarté a énormément pesé, il faut se le dire, hein, l'absence d'Ougarté a énormément pesé, il aurait fait énormément de bien. Par contre, j'ai envie d'être très clair sur un truc, par pitié, Skriniar Danilo, ce n'est pas compatible. Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue profil ou quoi, j'ai pas assez de science pour savoir ça, mais c'est des joueurs qui ne vont pas ensemble, qui sont en panique. Enfin, Danilo, il a pris un bouillon, je lui ai mis 3, honnêtement, j'aurais pu lui mettre 2. Voilà, on va évoquer Nice après, Mofi, etc. Ne vous inquiétez pas, on va évoquer Nice. Là, j'ai vraiment envie de parler du PSG. Et vraiment un truc, je comprends pas. Comment, depuis ce début de saison, tu produis un vrai beau football séduisant, c'est beau, c'est super bien, et aujourd'hui,
t'avais l'impression qu'ils avaient pas envie, ou alors beaucoup moins. C'est ça, en fait, moi, qui m'échappe. Parce que tactiquement, on va parler un peu de tactique. Vous savez un petit peu ce que le PSG fait un petit peu actuellement, c'est un petit peu un sort de 3-2-5, hein, grosso modo, avec Vitinha qui occupe vraiment le demi-espace gauche pour servir un petit peu de relais à Mbappé. Alors, Vitinha a été absent de ce match-là. Et je ne comprends pas comment, à un moment, Enrique ou quoi se sont pas dit, bon, ok, on va te replacer vraiment dans l'axe, on va densifier le milieu, on va vraiment chercher à gagner plus de duels, parce que le milieu de Nice, enfin, je suis désolé, mais tu rames, mais le match qu'il te fait aussi, c'est gravissime, tu te fais défoncer. Et c'est malheureux parce que à aucun moment, à part la toute fin, Vitinha s'est replacé dans l'axe. Donc ça fait qu'il y avait toujours Vitinha un petit peu bah, côté gauche, dans le demi-espace gauche, avec Warren Zaïre Emery au milieu, qui est un peu seul, hein, le pauvre, il est seul, et Carlos Soler, le fantôme. Le truc, c'est, bon, ma caméra, elle risque de bugger comme ça quand je bouge trop, mais voilà. Donc ça fait que, bah, t'as 3 millions niçois, Sanson qui fait vraiment un vrai match, Thuram et le dernier, j'ai oublié, excusez-moi, mais qui domine énormément le PSG. Et il y avait vraiment des moments où tu voyais qu'il y avait limite pas de milieu au PSG. Tu avais même Warren qui était un peu trop bas, soit un peu trop, bon, c'était plutôt Solaire qui était vraiment haut, un petit peu limite niveau avançant, et tu avais le centre du terrain qui n'était pas du tout occupé par le PSG. Et donc ça prouve à quel point Nice a été dominateur. Et on va parler maintenant de Nice un petit peu. Parlons-en quand même de Terem Moffi. Voilà, je n'ai pas donné les notes niçoises parce que j'ai pas le modèle. Par contre, on va être honnête, si je dois donner des notes niçoises, Thuram, honnêtement, je lui mets 7,5, 5, 7,5, 8, honnêtement, facilement. Euh, Sanson, honnêtement, je vais lui mettre 7. Dante, moi, je lui mets un bon 7-8, hein. Moffi, honnêtement, je lui mets 9. Franchement, ce qui te sort au parc, parce que, en vrai, ce qui est ultra intéressant avec Nice, c'est que, et je ne peux pas dire sous-estimés dans ma vidéo prono, c'est pas ça, mais disons que je ne pensais pas qu'ils allaient autant concrétiser ça aujourd'hui. Mais Nice, avec peu, ils te font beaucoup. Et là, tu vois qu'il y a des joueurs de qualité à Nice. Je suis désolé, même Sofiane Diop, il faut l'évoquer. Laborde, non, mais ils te font des matchs. Pour moi, Nice, là, il y a beaucoup de joueurs à 7-8, hein. Il n'y a aucune vanne. Moffi, je lui mets 9 parce qu'il est exceptionnel. Et Nice, en transition. En fait, ils ont été trop intelligents. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de saluer le coach qui a vraiment bloqué le milieu, vraiment très, 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 très largement dominateur au milieu. Nice, ça fait que le milieu était cadenassé. Donc le PSG n'avait pas d'autre choix que de passer sur les ailes. À un moment, ça a marché, notamment avec Dembélé Hakimi, on a vu. Euh, Mbappé de l'autre côté, évidemment, même si Vitinha était vraiment un petit peu absent. Mais l'axe était totalement bouché parce que Solaire, énigme du football. Enfin, dites-moi un petit peu si vous avez un truc à dire sur Solaire. Et vous aviez Warren, mais qui est seul. Et Warren, ok, c'est un peu un sort de, dans ce rôle-là, un double pivot, box-to-box, machin, mais je suis désolé. Devant toi, t'as Thuram, t'as même Mofi qui redescend, t'as Laborde qui a une présence énorme, une grosse densité, mais à un moment, tu vas pas dire à un gamin de 17 ans d'affronter ça, c'est impossible. Ce n'est pas possible, littéralement. Donc ça fait que t'étais à la rue complet. Et comme sur les côtés, tu avais quand même Canassé, j'ai oublié d'évoquer Bard. Je parle tellement vite, j'ai oublié d'évoquer Bard, qui a fumé, il a muselé Dembélé pendant un vrai temps, même si voilà, Dembélé est passé, c'est un joueur très frustrant, hein. Mais voilà, donc Nice a tactiquement tué le PSG. Et quand vous voyez en contre, en transition, la fébrilité de la charnière, notamment de Danilo, surtout que tu avais les milieux qui revenaient pas, parce que Vitinha était très haut, Solaire, il est aux abonnés absents, ça fait que tu avais que Warren, mais qui n'avait pas assez de présence. Quand Ugarte est rentré, ça allait un petit peu mieux. Malheureusement, c'était le temps d'un instant. Et waouh, c'était dur. Honnêtement, en tant que supporter du PSG, on a pris la sauce. Donc honnêtement, moi je félicite Nice. Et vraiment, je serais le premier à dire, je vais vraiment être ultra objectif. Si Nice, imaginez Nice avait vraiment mis le bus complètement, ils ont absolument rien tenté, 15% de possession, et sur un contre chelou, une action bizarre, corner bizarre, il marque un but et il remporte ça, j'aurais eu un peu le seum. Même si en vrai c'est le foot, hein, c'est une tactique totalement valable. Mais là, Nice a tué le PSG. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas eu la possession, mais dans le football, tu n'es pas obligé d'avoir la possession pour très bien jouer. Ils ont tactiquement fumé le PSG, le milieu a été cadenassé, les côtés ont été bloqués, ils ont superbement joué les sorties de balles, les transitions, les contres, et ils ont eu de la finition. Très 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 belle équipe. Mais franchement, tu vois ça, honnêtement, hein, moi je voyais pas Nice. Honnêtement, je les voyais un petit peu 7e, 8e en début de saison. Ça jouerait pas l'Europe par hasard parce que vraiment là, c'est super bien ce qu'ils font. Donc voilà, je voulais vraiment évoquer ça par rapport à Nice. D'ailleurs, par rapport aux sorties de balles, un truc qui était flagrant et qui montrait à quel point le PSG était à la rue parce qu'il courait beaucoup moins aussi. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Nice a limite fini avec 10 km de plus couru pour vous dire un petit peu la différence. Les sorties de balles parisiennes, mais par pitié, arrêtez ce massacre.
T'avais Nice qui avait un bloc très très haut, vraiment pas un bloc bas, qui avait un pressing super intense. Mais le nombre de ballons que le PSG a perdu dans cette zone-là, c'était flippant. Et c'est là où tu te dis, et un problème récurrent au PSG, qui a été un petit peu effacé quand il y avait Ugarte, mais ça fait depuis des saisons que ça dure, le PSG sous pression, c'est hardcore comment c'est fébrile. C'est flippant comment tu es pressé. Les amis, vous affrontez le PSG, pressé très haut. Quand tu ne sais pas sortir la balle, tu te fais fumer. Et le PSG montre à quel point ils se sont fait fumer lors des sorties de balle. Et tu ressortais pas le ballon, tu étais à succès dans ton espace. Et Nice tirait, et ils ont marqué. Et franchement, Donnarumma te fait pas les quelques parades quand même qu'il fait, heureusement. Il y a quoi? Il y a cinq buts pour Nice? 6. Ah, SVP, s'il vous plaît, quand même. Après, maintenant, on va être honnête, hein. On va vraiment essayer d'être lucide parfaitement concernant le PSG. On est sur le pire bilan comptable de l'histoire du PSG sous QSI pour les 5 premières journées. Là, on a 8 points. 8 points, c'est le pire bilan. Voilà. Alors ça, c'est le bilan comptable. On va être honnête. Maintenant, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que c'est extrêmement inquiétant? Il faut relativiser les choses et il faut vraiment être très lucide. Le PSG est un chantier énormissime. Un chantier. Les dégâts qui ont été faits au club depuis la fin, on va dire, de l'ère Tourelle, on va dire grosso modo là, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire que le club ne cesse d'être calamiteux. Donc, c'est-à-dire que le chantier est tel que tu ne peux pas espérer comme ça, d'un coup, ah ouais, c'est bon, le Brésil 82, machin, truc. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce leurre, machin, ça, c'est pas possible. Par contre, factuellement, oui, il y a des meilleures choses à faire. Là, je suis désolé, tu regardes le match, il y avait un manque d'intensité, manque d'envie, manque de mouvement. Le ballon, tu le prenais, tu le faisais tourner. Tu respectais même pas en limite l'adversaire. C'était dommage. Et vraiment, Nice a totalement eu raison de jouer sa carte à fond. Et vraiment. Et donc, en fait, ce qui est inquiétant, ce qui pourrait être inquiétant, c'est de savoir un petit peu la constance que va avoir le club. Parce que là, admettons que le PSG a la même mentalité, la même hargne que sur les premiers matchs. Est-ce que le match se finit pareil? Je ne pense pas. Mais par contre, force est de constater qu'il y a eu un relâchement. Et encore une fois, je dis pas du tout ça pour discréditer Nice, pas du tout. Nice a fait un match exceptionnel. Vraiment, leur plus bas match depuis le début de saison. Honnêtement, pour moi, une des performances, si ce n'est limite la performance la plus aboutie depuis le début du championnat, pour vous dire. Par contre, là, le PSG, tu dois bosser comme un malade. Tes ambitions, ce n'est pas le top 3 Ligue 1. Tes ambitions, c'est d'être champion de France, gagner la Coupe de France et réaliser des beaux parcours en Ligue des Champions. Et évidemment, le but final, gagner. Donc là, il faut être lucide, très lucide. Donc sincèrement, il faudra le temps, il faudra travailler. Il faut pas oublier quand même qu'il y a des joueurs qui viennent d'arriver. J'ai envie d'évoquer notamment Colomani, qui te fait une rentrée un peu obscure, on va pas se mentir, même si je trouve qu'il a eu des réels mouvements. On va pas dire que Colomani n'a pas charbonné, mais c'est un petit peu le joueur qu'il est. Honnêtement, Colomani, c'est quand même quelqu'un sur un terrain qui est très visible, hein. C'est quand même assez rare de se dire c'est un plot, il fait rien. Et là, il y a eu des appels qui malheureusement, il n'a pas vraiment été beaucoup servi. Il y a eu des décrochages, il y a eu des vrais gestes, il te fait une passe D. Donc, c'est une satisfaction quand même. Barcola, voilà, tu sens quand même que le joueur. En fait, il y a vraiment des vrais joueurs. Il faut vraiment pas voir la chose en mode MDR, effectif Europa League, je sais pas quoi. Non, mais les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut être lucide. Je suis désolé, mais aujourd'hui, tu mets ces joueurs-là dans les équipes les plus rodées, les équipes qui collectivement sont les plus au point. Tu peux faire de très belles choses avec ces joueurs. Donc évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas à l'heure de avoir des agendas sur tel ou tel joueur. Genre, je sais pas, il y a des gens, ils attendent que le PSG perde pour dire voilà, on avait raison, c'est catastrophique, ouais, Mbappé, égoïste, machin, truc. Ça, s'il vous plaît, sincèrement, si vous êtes pour un club, il faut vraiment penser toujours à la vision du club et au mieux pour le club. Et aujourd'hui, tu as un effectif comme ça, il faut composer avec. Et vraiment, voilà, bon, maintenant, concernant l'avenir du PSG, bon voilà, Nice, globalement, moi je suis pas supporter niçois, je ne connais pas le club de Nice plus qu'il en est, mais je pense sincèrement que s'il continue comme ça va vraiment être une belle saison pour eux, honnêtement, vraiment une très belle saison. Maintenant, j'ai envie de conclure quand même quelque chose par rapport au PSG. Il y a Dortmund qui arrive au Parc des Princes. Dortmund n'est pas dans une phase non plus exceptionnelle, hein, il faut le dire. Cependant, là, bon, déjà, il faut absolument mettre beaucoup plus d'intensité. Voilà. Parce que, bon, quand tu vois les pertes de balles du PSG, comme je vous l'ai dit, sous pression, je suis désolé. Là, Dortmund,
C'est une équipe qui presse. Généralement, les équipes allemandes pressent très très haut. Aujourd'hui, tu affrontes Leverkusen. Je suis désolé, hein. Leverkusen contre le PSG. Oula, je suis pas en mode ah oui, c'est dodo. Oula là, non, pas du tout. Parce que ça, c'est une équipe. Je peux vous dire qui presse. Je peux vous dire. Donc bon, là, Dortmund va presser à 100 000 hein, ça c'est clair et net. Et les pertes de balles, machin et tout, on ne sait pas ressortir la balle, ça va être compliqué. Évidemment, je considère qu'Ougarté va absolument devoir commencer, mais il faudra mettre énormément, beaucoup plus d'intensité. Je ne vous cache pas qu'il y a deux interrogations assez importantes, même si pour moi, encore une fois, rien n'est définitif parce que c'est le football. Je parle des cas de Ousmane Dembélé et de Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est à nuancer parce que c'est un avançant vraiment à l'ancienne qui doit être alimenté en ballon. C'est un peu comme un Haaland. Haaland, bon, je compare pas les deux, hein, bien évidemment, mais Haaland, je suis désolé, tu ne lui donnes pas de passe, il est un petit peu invisible sur un terrain. Oui, il va peser sur la défense et tout, bien sûr, mais on a déjà vu Haaland, notamment voilà, dans des finales Ligue des Champions ou autre, un petit peu absent, voire invisible. C'est une vérité. Donc Ramos, c'est-à-dire que oui, il peut être invisible, machin et tout, mais alimentez-le en ballon. SVP. C'est-à-dire que s'il a 6 tirs et il met 0 but, là, là bon, j'allais dire on l'insultera. N'insultez personne, s'il vous plaît. Mais on pourra avoir de quoi le critiquer. Là, aujourd'hui, oui, Ramos peut être critiquable parce que, mine de rien, il a eu des opportunités, même si c'était peu depuis le début de saison. Il n'a pas marqué. Voilà. Par exemple, la tête qu'il met en première période, est-ce que si c'est pas Haaland, il la met? Petit filet opposé. Sûrement. Voire Kane, par exemple. Donc, la confiance et tout. Pour moi, le cas le plus particulier, c'est vraiment Dembélé. Dembélé, c'est très compliqué parce que les différences qu'il crée sont aussi importantes que la frustration qu'il crée. C'est vraiment un des joueurs les plus frustrants au monde. C'est un délire, vraiment. Et je suis en train de me dire, et vraiment, vraiment, les amis, je le disais dans mon dernier débrief, le football, ça va vite. Barcola, il suffit qu'à un moment, Enrique se dise, tu vas jouer Titu, et que Barcola te sorte un doublé passe D. Honnêtement, il peut plus le sortir après. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Randall Colomwani, je vous le dis, hein, comme ça, c'est mon feeling, il va partir titulaire contre Dortmund. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis, Kier. Pour moi, RKM va partir titu parce que Enrique n'est pas débile. Il voit aussi le football. Et bien sûr, mais ça, on le sait, c'est les profils. Collectivement parlant, Colomani apportera plus qu'on Ramos. Ça, c'est sûr et certain. Évidemment. Mais par contre, tu as toujours ta cartouche Ramos, donc on verra. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il faudra qu'un des deux assume son rôle de remplaçant à un moment. Donc ça va être compliqué. Bref, en tout cas, bon, je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose à dire. Je pense que je vais quand même finir par dire que sachez que le coach, vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas accabler le coach ou quoi, vraiment. Là, il y a eu 11 ou 12 recrues, je sais même pas combien. Tout le 11 est quasiment nouveau. Tu as des joueurs très très jeunes. Tu as un mec, Warren, il a, il a 17 ans. Voilà, encore une fois, j'ai mis cette note. Bon, ça, c'est des notes vraiment purement exhaustives, hein. Vous pouvez mettre les notes que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs les notes que vous mettez. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bosser. Là, tu sors de trêve. Tu n'as même pas le temps de beaucoup préparer ce match-là. Mais tu dois le préparer. Et au final, voilà, tu le rates ton match. Honnêtement, tu le rates quand même. Tu dois préparer directement Dortmund. Ça va être dur et tout. Je vois quand même le PSG remporter la victoire contre Dortmund. J'en ferai un prono. Mais il faut vraiment se dire qu'il faut bosser. Dans la vie, il faut bosser. Je suis désolé. Toi, tu as un examen demain, ok? Bah, je suis désolé, mais si tu bosses la veille, tu vas pas être le plus performant. Donc, évidemment, il faut le temps, il faut le temps, il faut le temps. Et voilà. Il faudra faire beaucoup plus, bien évidemment. Beaucoup, beaucoup plus d'intensité dans à peu près tous les aspects du jeu. Et voilà, quand même pour finir un petit peu à dire un truc sur Nice. Nice, voilà, joue très très bien. C'est garder la balle, c'est pressé haut. Vraiment, Nice a fait le match parfait. Et justement, en parlant de pressé haut, ce serait vraiment pas mal que le PSG à la perte presse très 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 haut ou quand il y a une phase de possession adverse. Voilà, en bloc, pas un ou deux joueurs, en bloc, tout le monde presse, tout le monde attaque et tout le monde défend. C'est comme ça le football. Bref. En tout cas, voilà, je vous remontre une dernière fois les notes. N'hésitez pas voilà, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Peut-être que je suis très très sévère, hein, c'est vraiment possible. Mais bon, concernant Solaire, honnêtement, si vous mettez plus de 1, j'aimerais bien entendre votre argument. Voilà, voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est une défaite. Ça nous servira de leçon. Félicitations encore une fois à Nice. Bah, je vous souhaite une très bonne saison, supporter niçois, si jamais vous regardez cette vidéo. Et supporter parisien ou autre, merci d'avoir suivi, hein. Merci à tout le monde d'ailleurs. Voilà, on verra ce qu'il en est. On sera en live hein, d'ailleurs ce lundi à 18 h pour évoquer ce week-end et tout ce qui arrivera. N'hésitez pas à passer, ce sera sur cette chaîne YouTube et voilà. D'ici là, bah, je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée. Je sais pas trop quand vous écoutez ça. Merci à vous d'avoir suivi. C'était Koro et la paix sur vous.